Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Mucha et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez l'as de coupe, le roi de bâton, et ben vous êtes là, la justice, le 3 de coupe, le chariot et le 2 de coupe, mais c'est beau tout ça, c'est beau. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, chariot, bon ok, il est en challenge, mais bon, un roi de bâton, une justice, vous êtes présent dans le tirage, les balances, franchement, un joli équilibre en vous, avec votre environnement, peut-être pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, alors il peut y avoir peut-être une rencontre, une nouvelle relation. Ça peut être, si vous êtes dans une relation existante, un nouvel élan, on passe vraiment des bons moments ensemble. Et puis si c'est pas amoureux, c'est de toute façon nouvelle rencontre amicale ou autre, ou renouveau, mais quelque chose de très agréable à partager. C'est chouette, hein? Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'as de coupe, donc il y a pour certains une nouvelle rencontre, pour d'autres une nouvelle envie, en tout cas le cœur est débordant. De l'abondance, de la paix, on se sent bien, on se sent, oui, on se sent débordant d'amour, de joie, de reconnaissance, de sensibilité, ça peut être de créativité aussi, d'intuition, parce qu'il y a tout ça dans le cœur, il y a tout ça dans la coupe. Donc vraiment un très chouette élan du cœur. Comment vous vous sentez pendant la quinzaine? Vous vous sentez parfaitement vous-même, hein. Vous êtes dans cette énergie de justice, donc la balance, elle est là, c'est vous. Vous vous sentez quand même dans un bon équilibre, vous vous sentez vous-même, vous êtes dans l'état d'esprit aussi d'être dans votre alignement, dans l'équilibre, dans une recherche de justice, de justesse, de peser les choses, d'avoir du discernement, vous prenez vos responsabilités, vous avez les yeux bien ouverts, vous vous laissez porter par tout cet émotionnel et en même temps vous vous laissez porter par le cœur en ayant un côté rationnel qui est aussi présent, mais qui n'entrave pas la libre circulation de l'amour, du cœur, des énergies, de la sensibilité. Voilà, on a les yeux bien ouverts sur ce qui se passe et on laisse, tant que vous vous sentez vous-même et dans votre équilibre, vous ouvrez les vannes au plaisir, au bonheur, à la joie, à l'amour, c'est chouette. Ce que vous voulez, roi de bâton, vous voulez entreprendre, vous voulez agir, vous voulez... c'est de la passion, les bâtons. Donc vous êtes animé, là, vous voulez aller au bout de votre passion. C'est une énergie de roi, donc vous voulez être dans la séduction, vous voulez être dans le leadership, dans la confiance, vous voulez être magnétique, vous voulez avoir du contrôle sur les événements. Alors c'est pas contrôler pour obliger, pour soumettre, mais vous voulez être dans cette posture de chef d'orchestre, en fait, voilà. De diriger les opérations pour votre plus grand bonheur et aussi pour le plus grand bonheur de l'environnement, mais c'est vraiment cette notion, ouais, chef d'orchestre, je sens que c'est le mot qui va bien. Si c'est pas vous, vous avez envie aussi du magnétisme et de cette aura dynamique et entreprenante de quelqu'un à vos côtés.
de quelqu'un qui va être passionné comme vous, qui va avoir envie d'entreprendre des choses qui vous passionnent aussi. Ouais, vous avez vraiment envie de vous tourner vers le futur là, et puis de prendre, d'être pleinement dans votre pouvoir personnel et de le rayonner. De le rayonner à fond. Ce qui vous aide, eh ben, la joie, le partage, l'amitié, les retrouvailles, l'amour. Alors, le 3 de coupe, c'est plus l'amitié que l'amour amoureux. Mais ça n'empêche pas, c'est surtout des réjouissances, des bons moments, des moments légers, du partage. On va aller faire les boutiques entre copines, on va se faire un apéro, ça peut être avec la famille aussi, mais on se dit bah tiens, ce soir on se fait un apéro dînatoire tous ensemble et on se fait une soirée jeu. Il y a vraiment ce côté, on s'amuse. Là où il y avait peut-être eu de la distance, alors soit de la distance géographique, on ne s'est pas parlé depuis longtemps, le 3 de coupe invite à se retrouver et à passer un moment ensemble alors qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Si on était un petit peu en froid, si on s'était un peu accroché, disputé, le 3 de coupe invite à se réconcilier, à dire bon allez, on passe l'éponge, on va pas rester là-dessus, on va passer un bon moment ensemble et puis ça ira mieux. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et vous avez un crush là, vous avez le cœur qui bat fort et ça vous anime, on vous invite à passer des bons moments déjà en amis, sans chercher à forcément vous sauter dessus. Et puis, bon, j'ai quand même un 2 de coupe au bout du compte qui m'indique que ça peut glisser sur une relation plus amoureuse, mais c'est de partir sur qu'est-ce qu'on peut partager ensemble de léger, de fun, comme si on était juste les meilleurs amis du monde. Et puis, on verra ce qui se passe. Ceux qui sont déjà en couple, on vous invite à être dans cette énergie de bah oui, tu es mon partenaire, ma partenaire, mais tu es aussi mon meilleur ami, ma meilleure amie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager de léger, de joyeux avec votre moitié ? Et puis si vous vous sentez pas concerné par le côté amoureux, vous pouvez très bien être très attiré dans une mouvance là avec une activité, avec un travail, avec quelque chose d'artistique ou autre, mais il y a quelque chose qui vous ravit le cœur, qui vous épanouit, qui vous fait du bien, et vous partagez ça avec l'environnement, et vous vous réjouissez de ce que vous entreprenez, de ce qui vous anime, de raconter votre semaine. C'est pas forcément de travailler ensemble. Le faire ensemble, c'est le 3 de denier. Le 3 de coupe, c'est se réjouir ensemble. Donc ça peut très bien être passer votre semaine à travailler, à faire quelque chose, vous, qui vous éclate, et puis passer du temps avec d'autres personnes à leur raconter ce que vous avez fait, à leur raconter ce qui vous anime en ce moment, et d'avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui sont contents pour vous, et de passer des bons moments ensemble. Le challenge, le chariot. Alors, je parlais de travail, le chariot peut me parler de travail professionnel. Si vous l'avez en challenge, soit il y a peut-être trop de travail et on vous dit bah faut que tu arrives à faire des pauses aussi et que tu te prennes des moments de récré. C'est bien joli d'être comme un chef d'orchestre, un leader, un patron, tu construis, tu es dynamique, tu veux aller de l'avant, tu veux faire des choses, tu veux réaliser, super, mais ne passe pas non plus tout ton temps à travailler, parce qu'il y a un moment où si tu veux continuer d'avancer, il va falloir faire le plein de la carriole là. Il va falloir mettre du carburant dans le réservoir, et il n'y a rien de tel que de passer un moment récréatif, ludique, agréable, avec un environnement qui nous soutient. Comme ça nous recharge. Donc pour certains, il y a peut-être un peu trop de travail. Pour d'autres, ce chariot en challenge, ça peut être le côté est-ce que vous avez du mal à vous mettre en route?
Parce que c'est quand même un élan, il est moteur ce chariot. Il y a vraiment cette notion de bouger, de se déplacer. Alors ça peut être se déplacer littéralement, partir en voyage, déménager, changer de travail, alors plus métaphoriquement changer de travail, demander une mutation, et puis se mettre en avant, se lancer pour dire à quelqu'un qu'on l'aime, se lancer pour inviter quelqu'un à prendre un café, se lancer pour initier un premier pas dans une activité qui vous plaît beaucoup. Donc là, vous avez peut-être un peu de mal à bouger avec le côté... S'il y a des moments où vous n'êtes pas si optimiste que ça, parce que là, c'est la victoire. S'il y a des moments où vous n'êtes pas si optimiste que ça, passer du bon temps avec des gens qui vous soutiennent, ça va vous aider. Et inversement, attention aussi à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et à ne pas vous dire que... il pourrait y avoir cette tendance par moment, où c'est peut-être pas pour toutes les mêmes balances, il pourrait y avoir une tendance pour certains, certaines, d'être tellement animé dans un engouement, là ça vous plaît tellement, que vous vous dites c'est bon, forcément ça va marcher. Vous vous sentez déjà arrivé. Vous avez déjà... vous avez l'impression que ça y est, la victoire elle est déjà acquise. Là on vous dit non, il y a vraiment de très belles énergies, mais voilà, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vis ce que tu as à vivre, laisse-toi porter par le flot, et puis tu verras aussi où ça mène. Je vous disais d'avoir les yeux bien ouverts. Donc avoir les yeux bien ouverts, où est-ce que je vais trop vite, où est-ce que je vais trop lentement, où est-ce que je suis en train de voir trop loin en termes de résultats, ou au contraire, où est-ce que je suis en train de minimiser, de me freiner, de freiner mes élans en me disant oh là là, bah non, je vais pas réussir, je vais pas y arriver, c'est trop beau pour être vrai, ça m'éclate, ça me plaît, mais je suis amoureux, je suis amoureuse, mais bon, il va pas y avoir, il n'y a pas d'avenir, on va pas y arriver, l'autre va pas vouloir de moi, bon. Vous êtes tout à fait capable d'avoir cette lucidité, ce discernement pour savoir ajuster cette énergie de chariot là. Donc il peut y avoir un excès de dynamisme ou un manque de dynamisme. Mais franchement pour moi c'est un petit bémol. Vous avez tellement de jolies énergies qui vont avec que... et puis vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de bien peser les choses, que même si ça fait partie de la météo, vous saurez composer avec et vous n'allez pas vous laisser embarquer. Il peut y avoir le côté aussi avec le chariot, on a cette notion que la route n'est pas forcément droite. Il y a un moment où hop là ça part à droite et puis d'un coup hop, ça part dans l'autre sens et puis il peut y avoir un côté un peu chaotique. C'est pas grave, vous savez que c'est là, une fois encore, vous saurez adapter. C'est pas parce que la route n'est pas droite qu'elle vous mène pas quelque part. Et qu'elle vous mène pas quelque part où il y a de l'harmonie, du respect mutuel, du soutien mutuel, l'impression d'être vraiment, voilà, de se sentir en phase. Alors ça peut être l'harmonie en vous-même, l'amour de vous, le respect de vous. Ça peut être l'harmonie au sein d'un couple. Et ça peut être au sein d'un duo, mais qui n'est pas forcément un couple amoureux, donc au sein d'une amitié, avec un membre de la famille, et pourquoi pas au sein du travail aussi, dans un partenariat de travail. Mais on a cette notion de partage avec l'autre et de quelque chose qui est agréable, qui est protégé, et là avec ses ailes au-dessus, protégé, et puis ce lion qui apporte de la passion et de la détermination et de la communication, il y a quelque chose qui est quand même porteur entre vous et vous, ou entre vous et une autre personne. C'est très agréable. Il y a peut-être aussi le fait attention à ne pas faire cavalier seul. Là, en force, j'ai 3 personnes, en résultat, j'en ai 2. Ici, j'ai ce chariot qui avance tout seul. Dans l'idée de vouloir être un bon chef d'orchestre, le chef d'orchestre, il n'est rien s'il n'a pas ses musiciens. Enlever les chefs d'orchestre, les musiciens peuvent jouer.
enlever les musiciens, le chef d'orchestre, il sert à rien. Donc il y a quelque chose là-dedans aussi pour pas faire cavalier seul. Allez, le message qui vous est donné. La permission et l'apprentissage, on vous dit, alors bon, j'ai pas une notion de permission ici, si peut-être pour aller de l'avant. L'apprentissage par contre, pas vraiment, j'ai pas les étudiants, j'ai pas les papes et les papesses qui sont des enseignants. En revanche, j'ai ce démarrage, ce 1, 2, 3, où il y a quelque chose, bah, ça va crescendo et du coup, forcément, qui dit nouveauté, dit également forcément apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Bon, j'ai rien qui me parle d'échecs, mais si, enfin, là c'est une carte de victoire, donc vous l'avez en challenge. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui n'a pas réussi comme vous auriez, mais maintenant c'est pas non plus un truc où la cabane s'écroule sur le chien, hein, bon, et puis c'est utile, c'est ce qu'on vous dit. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc même s'il y a quelque chose pendant cette quinzaine qui n'est pas la grande réussite que vous attendiez, ça fait partie. Laissez-vous aller dans le plaisir de ce qui vous anime. Ça fait partie du tableau, du jeu et du mouvement pour justement vous aider à avoir quelque chose qui réussit complètement après. Voilà ce que j'avais pour vous les balances, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une très belle quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.